RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. Alors oui, évidemment, il y a de la musique et on entend du bruit. Pourquoi ? Eh bien parce que le studio RERS et le studio radio RERS s'installent sur le forum des associations 2024. Nous sommes en extérieur et donc évidemment, il y a du bruit. Mais nous avons des invités passionnants. Par exemple, dans un instant, c'est Lucas Mélin qui sera avec nous, qui est adjoint au maire. Petite spécialité du côté des centres sociaux, il va nous décrire un petit peu son poste et puis des questions qui sont évidemment dans le cadre de nos podcasts, des questions incroyables aujourd'hui puisque Jérémy Herbet a décidé de piéger nos invités avec une question qui, avec un petit bilan, montre qu'elle est très difficile. C'est ce que nous verrons avec Lucas Mélin que je salue. Bonjour. Alors Lucas, vous êtes adjoint au maire, quels sont vos charges, quelles sont vos fonctions, sur quoi vous focalisez votre travail ? Les charges, les fonctions, les missions. Alors je suis adjoint au maire chargé des maisons de quartier, des centres sociaux et aussi des mobilités douces, des mobilités actives, du plan vélo sur la ville. D'accord. Voilà. Ouais, c'est bien. Ça demande pas mal de boulot. Un petit peu, ouais, un petit peu. On essaie en tout cas d'y consacrer du temps, de l'énergie et puis d'y travailler sérieusement surtout. Vous êtes un homme sérieux ? C'est un peu prétentieux de le dire soi-même, mais on essaie en tout cas, ouais. Vos parents sont fiers de vous ? Je leur demanderai, je les appellerai. Ouais, posez-leur la question et puis on fera une émission plus tard, évidemment. Vous connaissez Jérémy ? Oui. Vous connaissez l'émission Parlons laïcité ? Oui, parce que j'ai eu le plaisir d'assister à un direct il y a 48 heures. 48 heures, voilà. Ouais. Donc c'est encore frais dans mon esprit. Ouais. Très bonne émission, très intéressante. Bon, quand vous avez quitté la pièce, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que ça vous a fait réfléchir dans la soirée ? Ça m'a fait réfléchir dans la soirée. J'ai même pas attendu de quitter la pièce pour commencer à y réfléchir, puisque l'expert qui était là, je me souviens plus de son nom, désolé. Philippe Roblin. Tout à fait. Était extrêmement intéressant, notamment en termes de réflexion sur des prismes qu'on peut avoir tendance à aborder sur cette question de la laïcité, mais aussi sur du savoir très concret. Notamment concernant la réglementation, l'histoire autour de la laïcité. Donc c'est bien de remettre tous ces éléments en perspective. D'ailleurs, l'émission de radio avec Philippe Roblin sur comment communiquer sur la laïcité, puisque Philippe Roblin est sémiologue, est déjà en ligne sur notre YouTube, donc vous pouvez elle est déjà disponible. Tous et toutes, chers auditeurs, la réécouter ou l'écouter tout simplement. Il y a une équipe incroyable derrière cette émission parce que c'est fou. 48 heures plus tard, elle est disponible. Ouais. Et donc, mon cher Lucas, nous faisons cette émission pour découvrir un petit peu, évidemment, le tissu associatif. On a découvert qu'il y avait plus de 600 associations qui œuvrent ici, sur la ville d'Évry. Et aujourd'hui, avec RERS, effectivement, les fonctions qui sont les vôtres sont très proches des associations et celles en particulier des RERS et le travail qui est fait, et en particulier, je pense au travail qui est fait avec les enfants, les familles et justement ces échanges réciproques de savoir. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous œuvrez sur la ville dans ce sens ? Est-ce que c'est difficile d'apporter son attention à toutes les associations ? Il y en a 600, bon, elles sont diverses et variées, mais quel regard vous avez sur RERS ? Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un tissu associatif extrêmement riche sur cette ville, sur ce territoire, parce que c'est presque un peu réducteur, je trouve, parfois de parler de ville, en tout cas en ce qui concerne Évry-Courcouronnes. Des associations très diverses, très complémentaires dans leur champ d'action respectifs. Nous, en tant que collectivité locale, en tant qu'institution, c'est vraiment une opportunité de pouvoir s'appuyer justement sur le travail qui est réalisé par ces associations au quotidien. Alors on parle d'associations comme les réseaux qui interviennent auprès d'un public pareil très diversifié.
notamment en termes de catégories socio-professionnelles, d'âge, de typologie de public, pour apporter du savoir, pour essayer de construire un schéma de transmission sur cette ville, et c'est extrêmement important, notamment pour la jeunesse, mais pas seulement. Et puis on a des associations sportives, on a des associations de loisirs, on a des associations culturelles, enfin voilà, j'en oublie évidemment, mais tout ça participe quand même d'une animation sociale qui est précieuse, notamment pour nous acteurs publics qui sommes chargés du déploiement des politiques publiques sur ce territoire, de pouvoir échanger avec ces associations, de pouvoir se confronter aussi à leur réalité, c'est vraiment un plus. Parce que seul, on peut pas forcément avoir une vision qui serait complètement exhaustive, complètement lucide aussi. Donc c'est bien qu'on puisse échanger avec des associations sur des problématiques, sur des projets, sur des visions. Et c'est une grande richesse. Réaction de Jérémy. Alors, comme tu es élu aussi aux maisons de quartier, c'est bien sûr un agrément qui est important que les maisons de quartier ont, c'est l'agrément de la CAF, centre social. Voilà. Et tu le sais, nous sommes en préfiguration centre social et incessamment sous peu centre social tout court. Ouais. Voilà. Alors quelle est ta vision maintenant? Parce que je crois qu'à part Génération 2 qui est en espace de vie sociale, nous en centre social, une maison de quartier qui est sous forme associatif et le reste est en forme municipale comme centres sociaux, c'est bien ça? Alors on a une maison de quartier qui est en format associatif, qui est celle des Champs-Élysées. On a en revanche un centre social qui est en format MJC. Voilà, la MJC Simone Signoret, qu'on connaît très bien. Sinon toutes les autres sont des structures municipales. En définitive, que la structure soit 100% municipale ou ce qui est le cas par exemple avec la MJC Simone Signoret et l'association des Champs-Élysées, que des agents de la ville soient mis à disposition pour l'animation, pour le quotidien du centre social, ou que ça soit complètement associatif, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui compte, en tout cas pour nous municipalité, c'est de savoir que sur un territoire bien identifié, on puisse avoir une structure qui soit en capacité d'accueillir un public jeune, un public senior, d'accueillir des familles, de créer du lien social, de pouvoir répondre à des problématiques sociales, culturelles, et de tout simplement contribuer à l'épanouissement, à l'émancipation des personnes, et à faire en sorte qu'elles gagnent en autonomie sur tout un tas de domaines. Pour nous, c'est vraiment là l'essentiel. Alors c'est vrai que nous on a un statut un petit peu particulier dans tout ce paysage des centres sociaux multiples à Évry-Courcouronnes, c'est qu'on est un centre social expérimental, éclaté, ouvert. Oui. Tout ça, donc on est à la fois sur 3 territoires, Pyramide, Centre-Ville et Canal. Pyramide et Centre-Ville qui ont également leurs centres sociaux. Pyramide, oui, mais pas que Centre-Ville, justement. Et le Centre-Ville n'en a pas. Et Canal, Canal là aussi, voilà. Et voilà, pas le Centre-Ville, donc aussi, c'est ça qui fait l'originalité, effectivement, de notre agrément en cours d'obtention complètement. Dans quelques temps, on devrait avoir la réponse finale. Mais bon, voilà, je pense qu'on est dans des formalités administratives maintenant à ce niveau-là. Voilà. Ton sentiment là-dessus sur ce déploiement, est-ce que tu penses que la ville est bien couverte? Je sais qu'il y a des projets de regroupement de centres sociaux comme Bois Sauvage, Bois Guillaume qui viennent avec Jacques Prévert pour faire aux Pyramides pour faire un centre qui est en train de sortir de terre d'ailleurs. Donc un petit peu ton analyse. Oui, bien sûr. Ça. Le format de centre social éclaté, même si le terme est un peu violent, je trouve, est intéressant. Enfin, moi, je serais curieux qu'on pousse aussi un petit peu la discussion sur ce sujet, parce que c'est aussi une réflexion qu'on est en train de mener actuellement avec mes collègues élus à la jeunesse, à la vie associative, pour essayer de décloisonner nos maisons de quartier, pour faire en sorte qu'elles préservent ce lien de proximité qu'elles ont avec le quartier et surtout avec les habitants des quartiers dans lesquels elles sont situées, mais qu'elles ne soient pas non plus des freins à la mobilité,
à l'émancipation et à l'autonomie de ces personnes. Donc c'est super intéressant d'avoir une maison de quartier dans son quartier. Il faut pas s'interdire d'aller dans le quartier qui est juste à côté, dont la maison de quartier peut parfois être plus proche de chez soi que la maison de quartier de son propre quartier. Donc on essaie de repenser un petit peu ce schéma territorial. Et c'est vrai que sur le centre-ville, par exemple, c'est le seul quartier où nous n'avons pas encore de maison de quartier. Donc c'est en cela que la démarche des réseaux est très intéressante pour nous et qu'on a prévu de se voir d'ailleurs prochainement pour discuter de la manière dont on pourrait, en complémentarité, agir dans le sens des habitants à travers une démarche que vous avez déjà engagée. Le but, c'est pas forcément qu'il y ait une structure ville pour qu'il y ait une structure ville. Il faut voir dans quelle mesure votre agrément sur plusieurs quartiers vous permettrait d'avoir un axe assez fort sur le centre-ville et comment nous, on pourrait intervenir en complémentarité, que ça soit avec des locaux, avec des ressources humaines, enfin voilà, on peut envisager de multiples choses. Très bien. Et pour reparler du quartier des Pyramides, Jérémy, où il y a effectivement un centre social qui est en construction et qui sera prêt pour la rentrée septembre 2025. Alors d'ailleurs, c'est plus qu'un centre social puisque c'est une maison de service public qui accueillera en son sein un centre social, donc une maison de quartier au cœur du quartier des Pyramides. Une structure beaucoup plus grande, spacieuse, avec davantage de pièces que les deux maisons de quartier Bois Sauvage et Pyramides réunies. Et pareil, dans cette logique de pouvoir fédérer, ça nous semble important de se dire mieux vaut construire un bel équipement qui demande quand même certains investissements en centralité des Pyramides et de considérer que les quartiers du Bois Sauvage et du Bois Guillaume feront partie intégrante du public qui sera couvert par cette structure. Déjà parce que c'est pas loin. Et parce qu'il faut faire en sorte que les gens se rencontrent. C'est à nous aussi, en tant qu'acteurs publics, de créer les conditions de ce maillage social. Et puis aussi parce que voilà, ça va dans le sens de l'histoire de notre ville, tout simplement. Il faut essayer de mettre en œuvre le décloisonnement des quartiers, et puis ça passe inévitablement par ce type d'initiative. Donc voilà, ça sera pour septembre 2025, dans un an, on aura la maison de quartier, la toute nouvelle maison de quartier au cœur des Pyramides, au sein de la nouvelle maison de service public. Il y aura aussi une salle de danse, une salle de spectacle, un accueil avec l'état civil. Enfin voilà, ça sera vraiment une offre de qualité qui sera proposée à tous ses habitants. RERS, c'est donc le quartier des Pyramides où là, RERS vient de déménager, mais à 50 mètres des anciens locaux. C'est quelque chose qui était vraiment attendu dans ce quartier, j'imagine, toi qui y vis au quotidien. Alors, je pense que c'est utile, surtout que c'est un quartier, les Pyramides, qui a connu depuis peut-être 20 ans, voire davantage, des travaux, qui en connaît encore et qui a parfois, on l'a eu, des exaspérations des habitants très importantes. Il y a une voie de bus qui est très bien mise, très bien organisée, et il y a plus d'un an que le bus ne passe pas. Oui. Voilà. Et ça, c'est des problématiques importantes pour les habitants. Il faut voir la configuration d'Ivry-Courcouronnes où dans certains endroits c'est très difficile de circuler en voiture, c'est très difficile de circuler à pied, mais alors c'est d'une facilité déconcertante de circuler en bus. Et c'est une ville qui est vraiment au niveau architectural conçue pour le bus. Et alors le fait que le bus depuis plus d'un an ne circule pas, c'est sûr que c'est une grosse difficulté pour les habitants de cet endroit. On sait, il y a eu des travaux, etc. Nous-mêmes, notre locaux, on vient de changer. Merci d'ailleurs à la municipalité parce qu'on a des locaux spacieux et vraiment c'est intéressant. C'est grâce à l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui finance les destructions, les réhabilitations, les reconstructions, les hébergements d'autres habitants. Donc là, c'est vrai qu'on a des locaux spacieux, conformes, voilà, qu'on est encore en train d'emménager puisque le déménagement était assez récent. Voilà. Ton sentiment aussi sur ça, est-ce qu'on peut imaginer, alors c'est peut-être une question urbanisme aussi, mais sortir des phases travaux que connaît ce territoire, c'est pas encore fini parce que je sais que sur la plage Juvelès,
il y a une opération qui viendra dans quelques années aussi pour reconfigurer complètement la place du Vallès. Mais voilà, qu'est-ce que ton sentiment sur tout ça? C'est vrai que le quotidien pour les habitants des Pyramides peut être assez compliqué depuis maintenant pas mal d'années. Tu disais quasiment 20 ans, alors peut-être pas 20 ans, mais peut-être un peu plus même pour selon certains habitants qui ont témoigné auprès de moi. Après, oui, je connais pas tout. Hein, mais... Après, alors la particularité des Pyramides, c'est que c'est un petit peu une ville dans la ville. C'est un quartier qui compte, si je dis pas de bêtises, quasiment 15 000 habitants, ou en tout cas on n'en est pas très loin. Qui a une superficie assez importante. Donc tous les habitants des Pyramides ne sont pas concernés et impactés par tous les travaux au même moment où ils se réalisent. Et c'est vrai que si on prend chronologiquement, on a un enchaînement de travaux à des endroits différents évidemment du quartier, mais sur maintenant alors au moins 10 bonnes années de façon plus intensive et peut-être un peu plus sur des travaux avec moins de conséquences au quotidien. Mais c'est vrai que c'est embêtant parce que nous on explique aux habitants que ces travaux sont aussi dans leur intérêt. On essaie de projeter une image de ce que sera le quartier dans quelques temps, incessamment sous peu. Je vous parlais par exemple pour la maison de service public de septembre 2025, donc c'est dans un an maintenant. On a l'emblématique tour Pyramide 14 qui a été réhabilitée. On a eu la démolition de la dalle qui maintenant est terminée et derrière nous. Donc voilà, on a des chantiers qui se séquencent aussi de façon à ce que ça soit acceptable et gérable au quotidien pour les habitants qui y vivent. Mais c'est vrai que c'est contraignant. Et pour ce qui est des transports en commun, ça on l'entend. Mais c'est un bon exemple parce que d'un autre côté, ces contraintes, elles sont indispensables pour mettre en place la future ligne de bus, le TZN4, qui apportera beaucoup plus de confort aux usagers de cette ligne de bus, qui remplacera la traditionnelle ligne 402, avec davantage de bus, une augmentation dans la fréquence des arrêts, voilà, avec une qualité qui sera nettement supérieure à ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Mais au quotidien, c'est un peu embêtant parce que tous les bus ne traversent plus les Pyramides comme ils le faisaient, même si ça a repris quand même un petit peu depuis quelques temps. En tout cas, pas sur la trajectoire du 402, mais pour d'autres bus. Mais on a aussi hâte que ça se termine et que voilà, ils puissent aussi retrouver un quotidien un peu plus apaisé et un peu plus tranquille. Voici, mon cher Lucas, le moment tant attendu. C'est bientôt la fin de ce podcast avec vous, mais 2 questions vont vous être posées. Ça fait très peur. Oui, j'y mets une certaine pression aussi. Oui. Alors Lucas, quel savoir voudrais-tu transmettre et quel savoir voudrais-tu apprendre? C'est très compliqué de répondre à cette question. Vraiment. Vous pouvez répondre en sifflant aussi, c'est possible. Ouais. Ou en chantant, comme tu veux. Ou en fermant la bouche. Ouais. À transmettre. Moi, je sais pas si c'est un savoir à proprement parler, mais le rapport que j'ai à ce territoire, je suis né, j'ai grandi ici. J'ai quand même alors pas une obsession, mais une passion pour cette ville. Tu parlais de son architecture tout à l'heure, Jérémy. On parlait un petit peu de son histoire récente. On pourrait remonter un petit peu plus le temps aussi. J'ai la passion de ces quartiers, de leurs spécificités, des cultures qu'on peut qui sont très prégnantes, des cultures de quartier qui ont des effets néfastes mais qui ont aussi du positif. Quand on se balade au Chantier du Coq, c'est pas la même chose que lorsqu'on se balade aux Pyramides, et c'est pas non plus la même chose que lorsqu'on se balade au canal ou au village. Donc c'est à chaque fois des atmosphères très très différentes. Qui permettent d'en apprendre beaucoup sur les gens, sur leur parcours de vie. Et moi, j'ai trouvé dans cette ville vraiment la possibilité de pouvoir apprendre au quotidien, mais vraiment sur des choses très très précises, ou sur des choses peut-être un peu plus philosophiques concernant le vivre ensemble. Donc je trouve que par le prisme de notre territoire,
on peut aborder énormément de sujets. Et vous le faites aussi à travers tous les échanges que vous organisez. Donc je sais pas si je réponds bien à la question parce que c'est pas à proprement parler. On va savoir que tu voudrais apprendre pour toi. Ce que je voudrais apprendre pour moi, il y a tellement de choses et en vrai j'essaie de m'organiser dans ma vie de tous les jours pour essayer d'apprendre un maximum de choses. J'écoute beaucoup de podcasts sur l'histoire, sur plein de choses. J'ai toujours le sentiment d'être à la ramasse surtout. Je dois avoir un complexe par rapport à ça. Mais on peut dire que tu voudrais apprendre un peu plus sur l'histoire. Ouais, non. Ma femme est marocaine, apprendre à parler marocain, ouais. Ah bah c'est vrai. Ouais, ça j'aimerais bien partir en vacances avec elle et pouvoir enchaîner comme ça quelques phrases, ne serait-ce que pour l'impressionner. Ça serait déjà pas mal. L'idée c'est d'apprendre la langue sans qu'elle le sache. Parce qu'on sent le côté surprise. Et pourquoi pas en le sachant, pourquoi pas? Non, parce que je sens que Lucas, il a envie de partir. Il offre des vacances. Ça c'est autre chose. Oui, Lucas, j'essaye de trouver, dans ma tête, Lucas, il offre des vacances à sa femme. Ah bon, d'accord. Ils vont au Maroc. Et c'est pas sa femme qui peut lui offrir des vacances? Non. Attendez, avec c'est déjà sexiste, attention. On peut plus rien dire, monsieur Herbet. Je suis désolé. On ne peut plus rien offrir. Plus rien offrir, on ne peut plus rien dire. Monsieur offre un voyage au Maroc à madame. Et là, arrivé à l'aéroport, disons qu'on a un contrôle où on va dire le douanier inopiné, voilà, et s'adresse en marocain à notre ami Lucas. D'un seul coup, que se passe-t-il? Lucas, ici présent, répond en marocain. Madame est surprise. Là, l'effet est parfait. Vous êtes marié là déjà? Oui, marié, 2 enfants. Parce que moi, j'enchaînais derrière et là, il se met à genoux, il sort une bague et il lui demande de se marier en. C'est pour ça que je pense que c'est déjà dans un délire un petit peu plus loin. Mais moi, c'est mon métier, monsieur, de créer du délire. Mon métier, c'est de créer du délire. Le délire est parti assez loin. Oui. Enfin, si vous avez besoin d'aller loin, Lucas, vous m'appelez. Non, mais c'est bon, j'ai déjà les 2 enfants. En parlant français, ça s'est très bien passé. Ce sera très bien. Merci Lucas Mélin d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire et que la principale préoccupation pour vous, c'est le social, les centres sociaux sur la ville, et que vous nous avez bien expliqué quelle était votre principale préoccupation dans vos fonctions. Et puis ça m'a permis de voir à quel point vous reconnaissiez l'intérêt de RERS au-delà de ces émissions à laquelle en particulier vous avez participé il y a 48 heures, Parlons laïcité, qui d'ailleurs est disponible et que je vous invite à écouter puisque vous avez à réécouter puisque vous nous avez avoué être fan de podcasts. Quant à vous qui nous écoutez, vous pouvez en écouter plein des podcasts parce que RERS a installé son studio radio en direct ici du Forum des associations et a décidé de vous faire découvrir pas mal d'associations et bien différentes. Allez, vous allez juste au-dessus ou juste en dessous, là, sur YouTube, et faites-vous plaisir. On est là pour vous. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.